pensé parler que nous devions parler de Salomon, de l'ombre. Moïse, l'ombre de Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'on devait normalement parler, mais quelque chose est venu dans moi, afin que nous puissions essayer de faire la récapitulation un peu, amen, de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'à tout moment que nous sommes là, il faut des fois aussi récapituler la parole, afin que les gens soient toujours à la connaissance de ceux qui sont venus faire par une petite exhortation. Vous savez, lorsque nous venons ici, les prédicateurs sont ceux-là qui doivent savoir bien parler. Amen. Pour aider la masse. Alléluia. Si je dis ainsi, parce que lorsque nous écoutons dans l'église, quelle église, Mamolag, on parle de femmes pleureuses. Ça nous fait rire, hein? Donc ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Les femmes pleureuses, ce n'est pas ceux-là qui viennent pour pleurer vos péchés. Ils sont en train de pleurer, en priant, pleurer. Ce qu'ils font là, ce n'est pas ça. Alléluia. Vous avez entendu parler des femmes pleureuses, n'est-ce pas? Qui est cette femme-là pleureuse? Alléluia. Le Seigneur m'a mis que je parle de ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Les femmes pleureuses, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Ça me fait aussi beaucoup rire lorsque je vois toutes ces scènes-là. C'est pour cela qu'il faut avoir l'enseignement de la parole de Dieu. Si vous n'en avez pas, vous serez troublé et vous ne saurez pas de ce que vous êtes en train de parler, de ce que la parole a parlé. Lorsque la parole nous parle des femmes pleureuses, amen, amen. Ce sont des prédicateurs. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Je trouve que pas encore. Amen. Des femmes pleureuses, ce sont des prédicateurs de la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont eux qui doivent apprendre à bien pleurer pour faire et pour toucher les cœurs de ceux qui sont venus au deuil. Amen. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc les prédicateurs de la parole de Dieu, ce sont eux-là qui sont des femmes pleureuses, qui doivent apprendre à bien pleurer pour toucher le cœur de ceux qui sont venus au deuil. Alors c'est quel deuil? Et qui est mort? On a déjà parlé de ça. C'est là où se trouve le corps que les aigles s'ensemble. Maintenant, la personne qui va pleurer là-bas doit bien pleurer pour qu'il puisse toucher le cœur de tous ceux qui se sont ensemble. Quelqu'un a vu ça? Donc, un prédicateur doit apprendre à bien parler, à bien prêcher la parole de Dieu. C'est lui qui est la femme pleureuse. Ce ne sont pas ces mamans-là des Mamolag qui pleurent. Ils sont en train de pleurer tes péchés. Parce que tu as péché, ils pleurent, ils sont en train de prier et croient que ce sont eux des femmes pleureuses. Non, de véritables femmes pleureuses. C'est que la parole de Dieu a dit. Ce sont des prédicateurs. Et ils doivent apprendre à bien pleurer pour toucher le cœur de ceux qui sont venus à deuil. Donc, au deuil. C'est-à-dire, ceux qui sont venus à deuil, ce sont des aigles qui s'ensemblent autour de quoi? Du corps. Quel est le corps? C'est la parole de Dieu. Vous voyez la parole, hein? Keba. Soroyebite Keba. Comprenez, hein? Donc, c'est ça. Donc, les enseignants de la parole de Dieu, ce sont eux, les femmes pleureuses. Ils doivent bien pleurer. Amen. Pour toucher le cœur de ceux qui sont venus au deuil. Et une fois que votre cœur est touché, parce que lorsque votre cœur est touché, c'est-à-dire vous avez mangé la parole, et la parole va vous changer, vous transformer, et vous devenez de véritables enfants de Dieu, parce que votre cœur a été touché par une femme qui a pleuré. Alléluia. Et cette femme, c'est un prédicateur. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons essayer de récapituler la parole de Dieu encore une fois de plus. Soyez concentrés parce que c'est une exhortation. Ce sont des choses que nous avions déjà parlé en beaucoup de fois. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean. Amen. Quelqu'un a compris de quoi est-ce qu'il s'agit des femmes pleureuses, n'est-ce pas? Donc ce ne sont pas ces mamans-là, des mamans au langue qui sont en train de pleurer vos péchés. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont compris la parole de Dieu. Amen. Ils vont se dire, mais cet homme-là, vous touchez le banda, mais ma belle. Amen. Nous sommes dans Jean, chapitre 14. C'est une petite exhortation.
Jean chapitre 14. Nous lisons dans Jean chapitre 14, nous lisons le verset 15 et puis nous allons encore lire à partir du verset... à partir du verset 23 aussi. Nous allons lire Jean chapitre 14, le verset 15, et puis nous allons prendre le verset 14, le verset 23 jusqu'à un peu en bas, jusqu'au verset 27. Amen. Je lis au nom de Jésus, ou bien le frère Mbakela, qui peut m'aider rapidement à la lecture. Nous lisons dans Jean 14, Jean chapitre 14. Nous lisons d'abord le verset 15. Oui, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Nous allons aller dans le chapitre... J'aimerais que frère Mbak s'approche un peu beaucoup ici, parce que les autres aussi qui nous suivent dans des réseaux sociaux peuvent vous écouter aussi. Dans Jean 14, à commencer par le verset 23 jusqu'au verset 28. Oui, nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 23 jusqu'à 28. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus que grand que moi. Amen. On peut s'imiter là. Amen. Nous avions entendu aimer, aimer, aimer. Amen. Voilà. La parole nous a dit dans 15, Jean 14, le verset 15, merci frère Mbaki, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. À toute personne qui aime le Seigneur doit faire quoi? Doit garder les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis dans 14, dans le verset 23, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, lorsque le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est-à-dire les commandements que le Seigneur est en train de parler, c'est sa parole. Vous avez suivi ça, non? Parce que dans le verset 24, il dit, Jésus leur répondit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Et il dit encore, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il continue, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne.
que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Vous voyez, cette parole va nous aider à comprendre c'est quoi aimer Dieu. Amen. Pour aimer Dieu, c'est ce que la parole nous dit dans dans Jean chapitre 1. On peut lire ça, Jean chapitre 1, frère Mbaki. Oui. Nous lisons dans Jean chapitre 1. On peut commencer au premier verset. Oui, nous lisons dans Jean chapitre 1. Nous lisons les premiers versets et deuxième verset. Oui, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Le verset 3. Le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pour cela, ici, nous sommes en train de voir, Dieu est en train de dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et là-bas, il dit, quels sont ces commandements? C'est la parole de Dieu. Celui qui va garder cette parole en lui, c'est cette personne-là qui aime Dieu. N'oubliez pas, c'est une exhortation. Amen. C'est lui qui va garder cette parole en lui, c'est cette personne-là qui aime Dieu. Comment maintenant garder cette parole? En le mettant en pratique. La personne qui garde réellement la parole de Dieu, le met en pratique. Réveille ceux qui dorment, le met en pratique. Amen. Amen. Si vous ne mettez pas cette parole en pratique, c'est-à-dire vous ne l'aviez pas encore aimée. Il a bien dit là, dans le verset 24, il a dit, si vous ne m'aimez pas, c'est-à-dire vous n'aimez point cette parole et vous ne les mettez pas en pratique. Toute personne qui ne met pas en pratique cette parole n'a pas Jésus-Christ. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole nous dit dans Jean, chapitre 4, chapitre 1er, j'ai lu, en commençant par le verset 10, elle était dans le monde et le monde, voilà, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On a compris ça, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu. Ceux qui l'ont reçu, ce sont ceux-là qui gardent sa parole. Et mettent cette parole en pratique. Et il ne s'est pas limité à ceux-là qui l'ont reçu. Il a dit deux choses. Amen. N'oubliez pas, c'est une récapitulation de ce qu'on a déjà dit. Amen. Il a dit deux choses. Quelles sont ces deux choses? À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui font quoi? Qui croient à la parole. Vous comprenez cela? Donc, recevoir et croire à la parole de Dieu. Donc, pour que toi, réellement, tu te rassures que toi, tu es un enfant de Dieu dans la vérité et que tu aimes Dieu, c'est lorsque toi, tu l'as reçu et tu crois en lui. Toute personne qui l'a reçu et croit en lui, met en pratique librement la parole de Dieu partout où il est. À moins que toi, tu ne l'as pas reçu. À moins que toi, tu ne crois pas en lui. C'est quoi recevoir? Recevoir le Seigneur, c'est traverser dans le baptême de feu. Et c'est à ce moment que tu vas manifester réellement que toi, tu aimes Dieu. Quelqu'un a vu ça? Recevoir le Seigneur, c'est traverser le baptême de feu. Comment? C'est-à-dire, pour donner la forme d'un métal, il faut le mettre où? Dans le feu. C'est à ce moment que toi, tu vas donner la forme que tu voudras
afin que tu utilises ces métals. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire tout enfant de Dieu, qui est réellement enfant de Dieu, qui a reçu le Christ, il doit passer par le feu afin que le Christ lui donne la forme qu'il faut pour qu'il lui rejoigne où? Dans le ciel. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, tout enfant de Dieu doit traverser le feu qui est le monde. Quelqu'un voit ça? Dans le monde, les enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Toutes preuves qui viendront, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous devons la surmonter. C'est à ce moment que nous sommes en train d'avoir la forme que le Seigneur veut. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes en train de voir les enfants d'Israël, amen, qui sortent de l'Égypte et ils ont traversé les déserts, n'est-ce pas? Tout enfant de Dieu doit d'abord commencer par traverser les déserts. Le désert, c'est le monde actuellement. L'Égypte, c'est le désert. Le monde, c'est l'Égypte. Et pendant que nous sommes dans le monde, le Seigneur est en train de nous former. Et il va nous donner la forme. Et c'est cette forme-là qui va nous rendre matures. À la fin de la formation de ces formes, c'est à ce moment maintenant que nous allons aller à sa rencontre. Quelqu'un est en train de voir ça? Toute personne qui n'a pas reçu la forme de notre Seigneur Jésus-Christ ne saura pas rejoindre le Christ vers les cieux. Alors, pour que toi tu rejoignes le Christ, tu dois manifester son amour pendant que toi tu es dans le feu. L'amour de Christ. Tu dois manifester que toi, réellement, tu l'aimes. Pour l'aimer, il faut le recevoir. Comment le recevoir? C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Il faut que toi, tu aies une forme qui peut contenir le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, il a créé Adam. Il a fait une forme d'Adam. Après avoir fait ses formes, il a soufflé dessus. Donc, il est entré dans Adam. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc, Adam, la forme qu'avait Adam, Adam a reçu le Seigneur. Alléluia. C'est après avoir que Adam reçoit le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? La parole nous dit, il est devenu un être vivant. Ah. Ce ne sont que les êtres vivants qui vivent. Et lorsqu'ils vivent, ils ont une vie éternelle. Adam, Dieu a créé une forme et après il a soufflé sur cette forme. C'est lorsqu'il a soufflé sur cette forme, lorsque Dieu avait fait la forme, Adam ne bougeait pas encore. Mais il fallait que la forme soit exacte, afin que Dieu puisse entrer, le souffle de Dieu puisse entrer dans Adam. Quelqu'un a vu ça? Donc, c'est-à-dire le souffle de Dieu qui entre dans Adam, c'est Dieu lui-même qui entre dans sa forme. Car ce que Dieu a formé, c'était le tabernacle. Quelqu'un est en train de voir ça? Il faut que maintenant, Dieu arrive à se contenir dans le tabernacle qu'il a envoyé à Abraham de construire. C'est-à-dire, lorsque Abraham a fini de construire le tabernacle, c'est à ce moment que la colonne de feu descendait pendant la nuit et la colonne de nuée descendait pendant les jours. Si Abraham n'a pas donné le modèle de ce qu'il a vu dans le ciel, Dieu n'allait pas descendre, parce que Dieu doit descendre seulement si la forme est exacte. Et si votre forme a le modèle du ciel. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, la colonne de feu descendait pendant le jour, et pendant la nuit, et la colonne de nuée descendait pendant les jours. Pourquoi? Parce que Abraham avait obéi à toutes les mesures respectivement de ce que le Seigneur l'a montré au ciel. Et c'est ce même modèle qu'il a créé le tabernacle au sol. C'est de la même manière que lorsque toi réellement tu aimes Dieu, tu dois le recevoir. Et pour le recevoir, c'est-à-dire ton corps doit recevoir le souffle de vie, doit recevoir le Christ. Donc ton corps est le temple du Saint-Esprit, là où lui va rester, résider. Alors pour qu'il demeure dans toi, il faut que toute ta forme soit respectée selon les modèles. Quelqu'un est en train de voir ça? Si ce n'est pas selon les modèles, il ne saura pas entrer. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici?
selon les modèles. Cela veut dire que aucune partie est déformée de ton corps pour permettre que le Seigneur demeure. Aucune de tes parties du corps est déformée. C'est quoi la déformation? C'est les péchés. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, lorsque Dieu a soufflé sur Adam, c'est à ce moment que Adam s'est levé. Et il est devenu un être vivant. Un être vivant qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas la vie que nous avons ici. Un être vivant qu'on est en train de parler ici, lorsque toi tu es un enfant de Dieu, tu as réussi le Christ, tu es devenu un être vivant, c'est-à-dire toi tu ne mourras jamais. Tu as la vie éternelle. Alors, Adam s'est levé après avoir reçu le souffle de vie, c'est-à-dire c'est l'enlèvement. Quelqu'un a vu ça? Pour aller vivre la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas que vous venez à l'église, ceux qui veulent recevoir le Christ, on vous fait répéter, mettez-vous debout, venez devant, on va prier pour vous. Allez, répète ceci, je reçois le Christ. Non, il faut que la parole demeure dans toi. Alléluia. Il faut que tu écoutes d'abord la parole va te changer l'homme intérieur dans toi. C'est à ce moment maintenant, toi maintenant, personne ne va t'inviter ici devant. Personne ne te fera répéter que j'ai reçu le Christ. Non. C'est pour ça que nous voyons nombreux de ceux-là qu'on les a fait ces pratiques. Ils ne sont pas des chrétiens. Ah, quelqu'un est en train de voir ça? Que ceux qui veulent recevoir le Christ, venez devant. On va prier pour vous et dites, répétez ceci. Il y a même de ceux-là qui pleurent. Mais après cela, vous allez les revoir dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des musiques du monde, dans des choses du monde, dans l'impudicité atroce. Mais ils ont dit, ils ont reçu le Seigneur là-bas à l'église. Alléluia. Ce n'est pas ça. Recevoir le Christ, c'est rencontrer le Christ, avoir sa parole. Et que sa parole maintenant qui sera prêchée d'abord, et cette parole va toucher l'homme intérieur, et ça va te changer. Personne ne te dira de venir. Toi-même là où tu es, ça sera où, je ne sais pas, même dans ta cuisine, dans ta chambre, là où tu te laves, toi-même tu sens réellement que tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu commences maintenant à te séparer des choses que toi-même, pourquoi c'est la parole maintenant qui est dans toi, qui prend la direction maintenant de te guider à se séparer maintenant de tout ce qui était mal et de quitter. Parce que la première des choses que Dieu faisait au commencement, c'était de séparer. Ah, quelqu'un est en train de voir ça? Il a séparé les cieux et la terre. On a vu ça? Il prend ceci, il sépare. C'est-à-dire, lorsque toi tu deviens un enfant de Dieu, dans toi, tous les sentiments du monde doivent te quitter. Et tu vas commencer à constater cela que oui, ce que je ressens maintenant, ce n'est plus ce que j'étais avant. Parce que c'est la parole qui a été d'abord prêchée. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu t'a appelé et il t'a fait répéter que toi tu es devenu enfant de Dieu. C'est à ce moment que toi tu es devenu chrétien. Qui t'a dit ça? Un chrétien, c'est celui qui, le Christ habite en lui. Et il ne vit plus selon lui-même, il vit maintenant par rapport à la parole qui est le Christ qui est dans lui. Et une fois qu'il a la vie, cette vie est éternelle. C'est un être vivant. Ce n'est pas un être mort. Quelqu'un voit ça? Il vit pour l'éternité. Il vit pour la vie éternelle. C'est ça. Un chrétien. Il faut se méfier des fois si tu te dis chrétien, mais tu es encore dans les choses du monde. Attention! Tu ne l'es pas. Tant mieux que tu es en train de te dire que tu es chrétien. Toi-même, tu te fais salir ces noms des chrétiens de toi-même, car tu connais toi-même ce que tu fais dans le secret. Tu connais toi-même ce que tu fais dans le secret. Que toi, en tout cas, lorsque tu es en train de le faire aussi, tu te dis toi-même, vraiment, ça n'a pas la chrétienté, hein? Parce que tu es en train de faire ça. Alléluia. Parce qu'un chrétien ne fait pas des choses pareilles, parce que la personne qui demeure en lui, c'est lui qui commande en fait. Parce que c'est la personne qui, avant qu'il demeure dans toi, il faut que toi tu aies la forme exacte, qui est le modèle que Abraham avait vu au ciel. Le tabernacle. La résidence de notre Dieu. Donc toi maintenant, Dieu a fait de toi le temple du Saint-Esprit, là où il siège. Mais comment toi tu continues à des choses du monde? Non, non. Il faut te dire de toi-même que non, 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 non. Nazoko Sabatou. Je ne suis pas encore un enfant de Dieu. Vous voyez là où nous sommes? On est dans les recevoirs. Vous comprenez cela?
Donc la personne qui doit recevoir, c'est une personne qui est réellement un enfant de Dieu, qui, sa forme, il a reçu la forme qui est le modèle du ciel. Cette forme-là, le Christ est venu s'asseoir. Vous voyez? Et comme le Christ s'est mis en lui, c'est le Christ maintenant qui prend la commande. On dit la commande, bien les commandes. C'est lui maintenant qui va commander toute ta vie. Ça ne sera plus ta vie de toi-même. Tout ce que tu feras ne sera plus de toi, ça viendra maintenant de lui. Comme ça viendra de lui, toi tu ne vas plus obéir ce qui est du monde. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est lui qui garde mes commandements. Qui est celui-là qui doit m'aimer? N'est que celui qui garde mes commandements. C'est quoi les commandements? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Donc la parole, lorsque la parole est mise en action de créer, la parole devient Dieu. Alléluia. Nous allons en revenir dans ça. Aujourd'hui, nous sommes vraiment par terre. Amen. Nous sommes vraiment dans la doctrine, dans l'exhortation. Une fois que toi, tu es devenu un véritable enfant de Dieu, cela va se remarquer. Nous revenons dans ça, pourquoi? Parce que c'est très important. Le début de toute chose pour servir l'Éternel, c'est d'abord rentrer dans ses pieds, rentrer dans son chemin. Devenir un véritable enfant de Dieu. Aimer le Seigneur Dieu. L'aimer, ce n'est pas dire par ta bouche que je l'aime. Non, 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 non. Nous allons voir ça réellement, il habite en toi. Nous allons voir réellement que c'est toi qui gardes sa parole. Garder sa parole, c'est les garder à l'intérieur de toi. Donc, les garder sa parole, c'est le Saint-Esprit qui est dans toi, qui te dirige. Alléluia. Qui ne se fait pas voir comme ça aux yeux, mais ça se fait voir par des fruits. Alléluia. Que celui-là m'appartient. En réalité, écoutez, en réalité, l'homme sans se marier peut vivre toute sa vie et vit toute la vie éternelle. J'ai bien dit. Parce que l'homme doit se marier avec sa femme, n'est-ce pas? En réalité, la personne qui vit, c'est l'homme. Même que cet homme-là qui n'a pas de femme peut vivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut chercher que l'homme réellement vive dans toi, car c'est l'homme qui doit vivre. Et la vie que l'homme donne, le monde ne peut pas le donner. Cet homme, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans toi. Maintenant, la femme que toi tu as, c'est la chair qui va t'amener dans le péché. Maintenant, l'homme réellement n'aime pas la femme. Alléluia. En réalité, l'homme n'aime pas la femme. Donc, toute créature, tout homme a dans lui le véritable homme et il a aussi sa femme. Que ce soit que tu sois une femme, dans toi, tu as l'homme. Et cet homme-là, avant qu'il vienne dans toi, il faut que toi, tu aies la forme pour la recevoir. Et cette forme-là, ça sera sans faute ni défaut. Ça va représenter le tabernacle qui est le modèle que le Christ nous a donné. Donc, les modèles. C'est à ce moment-là que l'homme va entrer dans toi. Et une fois que l'homme entre dans toi, l'homme-là n'a pas besoin de femme. Parce qu'une fois qu'il arrive à donner, une fois qu'il se donne à sa femme, il risque de faire ce que la femme lui demande de faire. C'est laisser dans la faiblesse de la femme et il va tomber. Or, c'est lui maintenant qui prend la direction, c'est lui qui a l'autorité de diriger cette femme-là. Qui est cette femme-là? Ici, nous sommes en train de dire dans la parole, attention, on ne parle pas des femmes du monde comme ça. Nous parlons de la femme dans la parole. C'est ta chair. Parce que dans la parole de Dieu, nous voyons l'homme, c'est l'autorité, et la femme, c'est la soumission. L'homme, c'est la force, et la femme, c'est la faiblesse. On a vu ça? Voilà. C'est-à-dire, dans toi, l'homme qui est dans toi, c'est lui qui va diriger toute ta vie. Mais avant de le recevoir, il faut que toi, tu aies la forme pour le recevoir. Vous voyez, nous sommes là, à ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu.
à ceux qui croient en son nom. Ici, nous sommes en train de parler que de recevoir. À tous ceux que l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, c'est à ce moment qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, nous avions parlé de recevoir. Pour le recevoir, il faut que toi, réellement, tu aies la forme exacte afin que le Christ arrive à entrer dans toi. Alléluia. C'est à ce moment que toi, tu deviens, c'est ce qu'on dit, que tu as l'amour de Dieu. Car toi, tu vas mettre en pratique, c'est que pas ce que toi, tu dis de faire, mais c'est que celui qui est dans toi te commande de faire. Vous voyez cela? Maintenant, la parole nous dit deux choses. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom. C'est quoi croire? Nous revenons encore dans ça. Si nous nous revenons dans ces choses ici, c'est très important pour donner encore la force à l'Église. Afin que l'Église comprenne c'est quoi un enfant de Dieu dans la vérité. Vous voyez, hein? On a dit les recevoir, ce n'est pas appeler les gens pour leur dire que vous avez reçu le Christ. Je m'excuse. Donc, pour leur faire répéter aux yeux de tout le monde que nous avons reçu le Christ, c'est lui qui a écouté cette parole, qu'il vient devant, qu'il reçoit le Christ, tu leur fais répéter, qu'ils répètent cela, c'est à ce moment qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, c'est faux. Lorsque le Seigneur va te toucher, c'est au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu. Tu as écouté cette parole qui t'a touché, qui va te transformer. Personne ne va t'appeler. Cette parole-là va demeurer dans toi, va te troubler, va te tourmenter. Le pasteur même ne sera pas à côté de toi ce jour-là. Amen. Personne ne sera à côté de toi, rien que lui-même. Cette parole qui est maintenant entrée dans toi. Tu vas commencer à pleurer toi-même seul dans ta chambre. Tu pleures, toi seul, tu es en train de pleurer. Tu es en train de te doucher dans shower, take shower. Dans les salles de se laver. Tu pleures. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il n'y a personne, tu es seul. C'est cette parole qui est entrée dans toi, qui t'a changé. Alors cette parole qui change, qui entre dans toi, ça n'entre pas à tout le monde. Ça n'entre pas à tout le monde. Ça va entrer seulement à ceux qui ont été prédestinés avant la création. Car la parole que nous prêchons ici, nous ne la prêchons pas à tout le monde. Nous prêchons tous ceux qui sont nos frères, qui sont égarés, et lorsqu'ils vont écouter la voix du Père, ils vont suivre cette voix pour revenir dans le chemin et que nous retournons à la maison. Quelqu'un a vu ça? Maintenant, ceux qui seront touchés par la parole ne sont que ceux-là qui ont été prédestinés avant la création. Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas tout le monde. Si c'était tout le monde, aujourd'hui dans cette salle, on allait être plein. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez, on prêche la parole de Dieu, mais les gens restent toujours. C'est comme s'ils n'écoutent pas. Hein? Vous venez vous prêcher la vraie, la bonne parole, mais les gens sont toujours dans la distraction, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas tout le monde. On ne force pas cela. Ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont la forme de notre Seigneur Jésus-Christ, une fois que la parole sort, cette parole va leur tourmenter. Ils ne seront plus calmes. Ils vont chercher où réellement la vraie parole est et ils vont suivre la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Ils vont suivre. C'est comme ça, recevoir. Maintenant, recevoir et puis à ceux qui l'ont, à ceux qui croient à son nom. Maintenant, croire à son nom, cela veut dire quoi? Croire à son nom, c'est croire à quelque chose qui existe que vous n'avez jamais vu. Quelqu'un voit ça? Quelque chose qui existe, mais que tu n'as jamais vu. Mais tu crois que ça existe. Alléluia. Le Seigneur Dieu existe, n'est-ce pas? Mais tu ne l'as jamais vu. Mais tu crois qu'il existe. Parce qu'il existe, toi, en tant qu'enfant de Dieu, étant enfant de Dieu, partout où tu te retrouves, tu sais que son œil te voit partout. Alléluia. L'œil du Seigneur te regarde partout où tu pars. Et comme tu es enfant de Dieu, tu crois à l'existence de Dieu, qu'il existe. Maintenant, tu sais que son œil te voit partout où toi tu pars. Tu auras peur. Tu auras la crainte de Dieu de commettre les péchés. Quelqu'un voit ça? Parce que tu sais que l'œil du Seigneur est en train de te voir. Le Seigneur Dieu te voit de tous tes mouvements. Et la Bible nous dit, même si tu es caché sous une pierre noire, dans un endroit noir,
Le Seigneur est en train de te voir comme si tu étais dans un stade plein de lumière et on te voit seul à l'intérieur. Vous voyez? Le Seigneur te voit. Maintenant, étant enfant de Dieu, parce que tu l'as reçu, tu verras dans toi que tu auras la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est lorsque toi, tu crois à quelque chose qui existe, mais tu ne l'as jamais vu. Comme tu n'as jamais vu Dieu, tu crois qu'il existe partout, tu iras, tu vas marcher à la crainte de Dieu. Quelqu'un voit ça? Et même si tu es quelque part, toi-même, tu te dis, waouh, là où je suis ici, le Seigneur est en train de me voir. Tu veux faire quelque chose dans ton cœur, dans tes pensées, tu vois que le Seigneur dans ton cœur et dans tes pensées, il est en train de voir et contrôler tes pensées. Toi-même, tu es seul, il n'y a personne, mais tu te dis, Dieu pardonne-moi. Amen. Tu commences à te dire toi-même, oh Seigneur pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Parce que tu avais des mauvaises pensées dans toi, que tu allais agir. Parce que tout commence par la pensée. Le diable profite beaucoup dans la pensée. Et une fois qu'il profite dans la pensée, c'est à ce moment que la pensée devient la réalité. Ce que tu avais pensé, tu commences à faire en sorte que c'est là, que tu le mettes en pratique, que ça devienne réellement la réalité de ce que tu es en train, tu veux faire. C'est la pensée. Alors le diable s'inflige dans la pensée d'une personne afin qu'il te pousse maintenant à agir. Vous voyez? Maintenant, cette pensée-là, toi, comme tu as la crainte de Dieu, tu vois que le Seigneur Dieu est en train de voir et de lire tes pensées. Une fois que la mauvaise pensée arrive, à l'instant même, tu vas te dire de toi-même, Seigneur, pardonne-moi. Parce que cette pensée-là, tu sais que c'est une mauvaise pensée qui va t'amener où? Dans le péché. C'est pour cela que la Bible nous dit, tout enfant de Dieu doit discerner, doit avoir l'intelligence de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de s'éloigner du mal. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui a l'intelligence saura comment s'éloigner du mal. Pourquoi? Parce qu'il connaît que mon Dieu est en train de me voir partout où je suis. Je dois marcher à la crainte de Dieu car son œil me voit. Comme cette pensée m'amène à de mauvaises choses, je dois chercher avec mon intelligence que j'ai, qui est le Christ qui est en moi, alléluia, de s'éloigner de cette pensée. Une fois que tu t'éloignes de cette pensée, directement, tu as l'ouverture de la parole du Seigneur dans toi et tu as eu la décision de ne pas pécher. Vous voyez cela? Ça, ce sont des tactiques pour comprendre comment éviter les mal, pour comprendre si réellement toi tu aimes Dieu. Alléluia. Parce que cela ne peut pas amener tout le monde auprès du Seigneur. C'est-à-dire la vie éternelle n'appartient pas à tout le monde. On va lire ça. Romains chapitre 20. Frère Mbaki va nous aider rapidement. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous allons voir que Romains chapitre 8, le verset 28. Nous allons lire jusqu'en bas. Romains chapitre 8, le verset 28. Voilà, je suis déjà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 28. Je commence par là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous avez vu cette écriture? C'est-à-dire, tout enfant de Dieu aujourd'hui qui écoute la parole de Dieu et qu'il se sent tourmenté par rapport à cette parole qu'il vient d'écouter, il faut qu'il se dise en tout cas, il a été prédestiné déjà, parce que ce n'est que les enfants de Dieu qui seront tourmentés lorsqu'ils écoutent cette parole. Pourquoi tourmentés?
parce qu'ils étaient dans le noir, ils étaient dans le monde, ils étaient dans l'ambiance du monde, des choses du monde, qui ne marchaient pas droit à la parole. Une fois qu'ils écoutent la parole, cette parole doit leur changer, leur tourmenter. Ils ne seront plus calmes. Une fois qu'ils réfléchissent, cette parole va demeurer en eux. C'est par rapport à cette parole qui va changer l'homme intérieur en eux. C'est à ce moment que maintenant, ils vont devenir de véritables enfants de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ils vont commencer maintenant à mettre en pratique la parole. C'est ça, garder les commandements. Quelqu'un est en train de voir ça? Et une fois que vous gardez cet commandement dans vous, le Seigneur nous dit, c'est réservé qu'à ceux-là qui sont prédestinés. C'est quoi les prédestinés? Ce sont ceux qui étaient avec Dieu avant la création. Ah, ils étaient déjà dans le ciel. Lorsqu'ils viennent dans le monde les a influencés et ils se sont égarés par rapport à l'influence du monde, parce que le monde est dirigé par le diable. Vous savez, non? Vous savez cela, n'est-ce pas? Le monde est dirigé sous la puissance de l'ennemi, influencé par les diables. On sait ça, non? Donc, si vous voulez voir ça, c'est dans le chapitre, Luc chapitre 4, le verset 1, 2, j'espère. 1, 2, 3, 4. Vous allez voir que le monde est influencé par les diables. Lors de la tentation, Jésus est venu, Satan était en train de tenter Jésus, et il a dit que non, si vous vous jetez ici, ça va, je vais vous les donner, car tout m'a été donné. Vous voyez? Jésus n'a pas dit que non, 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 cela ne vous a pas été, c'est à moi les mondes. Non, Jésus ne s'est pas précipité à ça. Vous voyez? Vous voyez? Alors, tout enfant de Dieu tombe dans cette piège-là. Cette piège-là maintenant, c'est ça maintenant le monde. C'est ça, passage du baptême de feu. C'est à ce moment maintenant, comme tu es enfant de Dieu, tu vas rencontrer la parole de Dieu et dans le feu, tu auras la forme. Et la forme que tu auras, le Christ va entrer dans toi afin de perfectionner cette forme et toi tu seras perfectionné. C'est à ce moment que toi tu iras en enlèvement. Vous voyez? C'est pour cela qu'il a envoyé ses ministres qui doivent bien pleurer pour toucher les cœurs de ceux qui sont venus au deuil. En réalité, les deuils, ce sont les assemblées des enfants de Dieu, là où il y a le corps qui est la parole de Dieu et le sang que nous sommes en train de boire, qui est la révélation de la parole de Dieu. Quelqu'un voit les deuils que nous sommes en train de dire? Amen. Vous voyez? Tout prédicateur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il vient et parle de la part du Seigneur, vous allez sentir dans lui, quelque chose va toucher dans toi. Si toi tu es réellement celui qui a été prédestiné, tu ne vas plus hésiter. Tu vas demeurer dans les choses de Dieu parce que ton objectif, c'est les calculs de la fin. Amen. Rencontrer le Seigneur, être dans la vie éternelle, vivre avec le roi des rois, être avec lui ensemble. Et comme toi, tu vas pratiquer tout ce qui est la parole de Dieu, c'est toi qui aimes Dieu. Amen. Amen. C'est toi qui aimes Dieu. J'ai entendu dire des pasteurs qui disent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ils disent, ils focalisent seulement, il a donné son Fils unique. C'est pour cela, mon frère, tu dois donner beaucoup. Enfin, tu vois, Dieu lui-même a donné à l'église. Il a donné. Là, ce sont des pasteurs mendiants. Parce que tu viens nous donner quoi? L'offrande, l'argent. Donne qu'il est en train de te demander, c'est l'argent, c'est les choses du monde, afin que lui fasse quoi? Qu'il s'enrichisse. Vous voyez, hein? Et il te donne ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il faut donner, c'est-à-dire l'action de donner, c'est une action. Alléluia. Celui qui donne, hein, tu vois, hein? C'est une action là, c'est pour qu'ils se fassent enrichir. Ce sont des voleurs. Parce qu'ils n'ont pas compris cette parole. Alléluia. La parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils unique. Pourquoi il a envoyé son Fils unique? C'est ça la question. La question c'est, pourquoi il a envoyé son Fils unique? Parce qu'il a tant aimé. Ce n'est pas parce qu'il a donné que toi tu dois donner ici, parce que Dieu nous a donné. Non. Ah.
Tu vois ça, frère? Tu dois s'aimer, tu vois? Dieu a donné son Fils unique. Donc, l'action de donner. J'ai entendu des pasteurs prêcher comme ça. L'action de donner là, c'est très délicat. Donner. Donc, c'est pour cela que toi, tu gardes ton argent là. Viens donner. Ce sont des mendiants, des voleurs. Ils veulent s'enrichir au dos des fidèles. Parce que leur mission n'est pas la mission que le Seigneur les a envoyés. Car le Seigneur nous a dit, celui qui l'aime doit garder ses commandements. C'est-à-dire celui qui a commencé à nous aimer les premiers. Vous voyez, hein? La parole nous a dit, avant qu'il envoie son Fils unique, avant qu'il donne son Fils unique, Dieu a tant aimé. Quelqu'un est en train de voir ça? L'amour de Dieu, c'est à cause de cet amour de Dieu qu'il a envoyé son Fils unique. Ce n'est pas pour que toi tu viennes donner ici, non. Dieu a envoyé Jésus-Christ à cause de son amour envers toi. Et que toi tu sois sauvé. Et Jésus qui est la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre, il est allé sur la croix afin que toi tu aies la vie éternelle. Quelqu'un est en train de voir ça? Ce n'est pas donner, tu vois, s'aimer. Et il y a un pasteur qui est allé, qui a exagéré, qui dit que non, si tu sèmes ici, lorsque tu seras au ciel, vous allez aller en enlèvement voir des maisons qu'on a construites. Toi qui ne sèmes pas, ta maison sera inachevée. Eh, j'ai crié, j'étais seul, j'ai dit, oh my God. Alléluia. 100 tonnes. Ou bien vous entrez dans la maison comme ça, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de chaises. C'est ça qu'il expliquait, je vous dis ce qui est vrai. Ça nous a étonnés. Ça nous a étonnés. La loi des semailles, c'est vrai, mais comment la pratiquer? C'est ça le problème. Vous comprenez? C'est à cause de l'amour que Dieu a envoyé son Fils. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc si Dieu a donné son Fils unique, venir mourir afin que toi et moi, nous soyons sauvés, c'est de la même manière que cet amour-là, il veut que toi aussi, tu portes cet amour dans ton cœur. C'est pour ça qu'il a dit de garder ses commandements. Ces commandements, en fait, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est lui qui aura la parole et il est en train de le mettre en pratique. Ce n'est que lui, là, qui est réellement un véritable enfant de Dieu. C'est mettre la parole en pratique. La parole qui va te changer, qui va te transformer, cette parole, tu dois la recevoir. Comment? Pour la recevoir, il faut que réellement, que toi, tu aies la forme qui doit recevoir et contenir le Christ. Nous avions parlé d'Adam ici. Et si tu n'as pas encore pu avoir cette forme-là, la parole ne sera pas entrée dans toi. Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas voir la forme? Ce sont des péchés. Alors, si longtemps que ton corps est encore dans le péché, ton corps ne saura pas contenir le Christ. Parce que tu n'as pas la forme idéale qui est le modèle du tabernacle. Quelqu'un est en train de voir. Cet modèle doit être respecté. Si Moïse n'avait pas respecté les modèles du tabernacle, la colonne de feu n'allait pas descendre et la colonne de nuée n'allait pas descendre. C'est ainsi que Dieu, en formant Adam, il avait formé, il a fait d'abord une forme et puis il est venu entrer. Donc la forme que Dieu avait fait, c'est ça, la maison, la résidence de notre Seigneur Dieu. Cette forme est respectée. Si toi, jusqu'à présent, ta forme ne respecte pas encore, ne te dis pas que tu es enfant de Dieu. Ne te dis pas que tu y es le temple du Saint-Esprit, là au siège de Christ. Par tes paroles, par ta façon d'agir, qui ne semble pas réellement que tu es un enfant de Dieu. Tu parles des choses, lorsque tu parles comme ça, on ne sent pas que tu es enfant de Dieu. Tu continues dans toutes les choses du monde, l'impudicité, des pensées de mauvaises choses. Tu regardes des films malsains. Tu continues à passer des temps, des choses, des futilités des choses du monde, à suivre des émissions du monde, des musiques du monde. Tu danses des chansons du monde. Maintenant, tu donnes l'apparence à l'extérieur comme si tu es bien, mais à l'intérieur de ta maison, tu fermes la porte, tu es seul, tu te dis personne ne te voit. Donc, tu n'es pas encore enfant de Dieu parce que tu as oublié qu'il y a tous ceux qui croient, à tous ceux qui l'ont reçu et croient à sa parole. Or, la croyance engendre la crainte de Dieu.
Parce que tu sais que tu ne le vois pas, mais lui, son œil te voit partout, tout ce que tu es en train de faire. Et toi, lorsque tu te dis, le monde ne me voit pas, alors je suis seul, donc tu es encore un païen. Parce que tu as oublié, il y a une personne qui te voit partout où tu te retrouves. Alors, comme toi, tu es un enfant de Dieu, tu vas maintenant marcher à la crainte maintenant, pas du monde, mais de cette personne. Tu vois? Toi, maintenant, qui se dit enfant de Dieu, tu fais l'hypocrisie. Tu ne veux pas que le monde voie ce que tu es en train de faire dans les secrets. Vous voyez? Dans les secrets, là où tu es seul, tu fais n'importe quoi, tout ce que... Mais à l'extérieur, c'est le monde qui voit, tu es un enfant. C'est un enfant de Dieu parce que tu fais l'apparence d'être un enfant de Dieu. Dans ces choses, on n'apparaît pas, on est. Quelqu'un a compris ça? Dans ces choses, c'est l'être, ce n'est pas l'apparence. Dans ces choses, on est enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, cela va se faire remarquer à tout le monde que toi tu as. Les autres disent, ça va se remarquer dans toi, partout tu iras. Et tu vas sentir dans toi les désirs de proclamer l'époux. Alléluia. Parce que toi, tu es la femme. Tu es l'épouse. Alléluia. Et tout époux qui aime réellement son mari ne parle que de son mari partout où il est. Alléluia. Tu vas sentir toi dans ça. Ça va remonter dans toi. À tout moment, tu commenceras à parler que de lui. De notre Seigneur Jésus. De ce qu'il a fait de toi. De ce que tu veux que les autres aussi viennent dans le chemin que toi tu as. Mais si tu apparais, tu vas oublier un jour auprès des gens et tu auras honte. Vous comprenez, hein, ce que je disais l'autre fois. Quelqu'un va t'énerver. Là où il y a beaucoup de gens, c'est qu'on dit au pantigarde. Tu as oublié que toi tu trompes au monde, que toi tu es un enfant de Dieu. Parce que ça tu fais dans le secret, ça n'honore pas Dieu. Alléluia. Si tu es seul, comment est-ce que tu agis? Si tu es dans un endroit lointain de l'endroit où vous êtes, comment est-ce que tu agis? Parce que tu es ici, par exemple, à Illinois, les gens savent déjà que c'est un chrétien, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est un enfant de Dieu, il marche à la crainte de la parole de Dieu parce que tu es ici, à Burston, Rushville, Jacksonville, ou Springfield, tu es à JBS, tu travailles là-bas, tu vois comme ça. Mais tu t'éloignes, tu quittes ici, tu pars à Dallas, à Texas, là où les gens ne te connaissent pas. Comment est-ce que tu agis là-bas? Voilà, hein? Voilà. Tu t'éloignes, tu pars en Chine. Comment est-ce que tu vas agir là-bas? Il y a des hommes de Dieu qu'on a attrapés là-bas en Chine parce qu'ils croyaient que personne ne pourrait leur voir. Des bêtises qu'ils sont en train de faire. L'impudicité qu'ils font. Coucher avec des jeunes chinoises là-bas. Vous voyez? Mais lorsqu'il rentre au Congo, c'est un homme de Dieu. L'apparence. Tu n'es pas, mais tu as l'apparence. Il faut être. Il ne faut pas avoir l'apparence de l'enfant de Dieu. Parce qu'on ne force pas à devenir un enfant de Dieu. C'est la parole qui va changer l'homme intérieur dans toi. Et si réellement tu ne te sens pas changer, que de prendre l'apparence d'un enfant de Dieu. Voilà. Si vous prenez l'apparence d'un enfant de Dieu, tu finiras par être exhibé dehors. Dehors, nous avions vu ça. Il y a pas mal de musiciens soi-disant chrétiens. qui se disent des chantres de l'Éternel. Voilà une différence il y a entre chantres de l'Éternel et artistes. Quelqu'un voit ça? Les chantres de l'Éternel, ce sont ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu et ils ont gardé les commandements et ils sont en train de marcher par rapport à la parole et les mettre en pratique. Et leurs chansons, vous allez écouter vraiment les oracles du ciel qui parlent de la parole de Dieu. Ça, ce sont des chantres. Tous ceux que vous êtes en train de voir là, la majorité de tous ces gens-là, ne sont que des artistes sont venus. C'est quoi un artiste? Ils veulent faire un art afin que vous puissiez l'apprécier. Après avoir apprécié, vous allez sortir de l'argent et lui sera enrichi. Vous comprenez cela? Ce sont des artistes. Et ils veulent maintenant, ils ont vu que dans le lieu, là où ils sont dans le monde, ils ne vont pas prospérer, venant dans les choses de Dieu. Lorsqu'ils viennent dans les choses de Dieu, ils font semblant comme ils sont avec vous. Et vous allez voir des chansons qui sont en train de chanter. Hein? Aujourd'hui, là, il y a qui là? C'est qui encore? J'oublie son nom. J'oublie son nom là. Qui chante pour une chanson pour une sœur, une femme comme ça. Il est en train de chanter pour son anniversaire. Michel Makenda. C'est Makenda.
Hein? Vous voyez des chansons, des chantres pareils. Hein? Voilà. Ils chantent des fois, je l'ai suivi en train de chanter, ils chantent pour la nourriture, pour les foufous. Ils chantent foufou, foufou. Voilà, un chantre pareil. Est-ce que c'est un chantre de l'Éternel? C'est un artiste qui a voulu profiter des choses de Dieu. Pour lorsqu'il va sortir maintenant, vous allez voir maintenant sa vraie face. Vous comprenez? On ne chante pas pour une personne, mon frère. On ne chante jamais pour une personne. On ne chante que pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que les Écritures nous disent. Alléluia. On ne chante pas pour une personne. Même les célébrations que vous faites de joyeux anniversaire. Non, non. Vous êtes en train d'honorer une personne. Or, la gloire ne revient qu'à Dieu. On ne chante pas. On souhaite joyeux anniversaire. On ne chante pas pour une personne. Attends, enfant de Dieu. Là, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, oh, tant pis, vous pouvez chanter quand vous voulez. Mais un enfant de Dieu ne chante que pour la gloire du Seigneur. Psaume. Que le Seigneur nous aide. Ça doit être bien le livre des psaumes. Psaume. Hein? Que le Seigneur nous aide. Frère Chai peut nous aider aussi dans ça. Les livres des psaumes nous parlent de ça. Vous allez voir qu'on doit chanter pour la gloire de notre Seigneur. On ne fait pas l'apparence d'être un enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu. On ne devient même pas, mais on est enfant de Dieu parce que nous étions déjà prédestinés avant la création et le monde va nous troubler, nous influencer. C'est à ce moment que lorsque nous allons écouter la voix du Père, nous allons revenir dans le chemin pour répartir. Amen. Je suis en train de chercher les livres des psaumes. Ça doit être Psaume chapitre 2 ou 7, comme ça. Psaume chapitre 7. Le frère Chai, vous avez eu ça? Merci, frère Chai. Psaume chapitre 7, le verset 18. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous chantons seulement pour la gloire du Seigneur. Psaume chapitre 7, le verset 18. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai les noms de l'Éternel du Très-Haut. Alléluia. Je chanterai les noms de l'Éternel du Très-Haut. Alléluia. Donc, on chante, nous les enfants de Dieu, le nom de l'Éternel du Très-Haut. On ne chante pas pour une personne. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai les noms de l'Éternel du Très-Haut. Une fois que tu es devenu enfant de Dieu, tu ne dois chanter que pour sa gloire. C'est fini. Pas une gloire d'une autre personne, car la chanson, c'est emporté dans la gloire. C'est pour ça même dans la chanson des enfants de Dieu, on ne peut pas écouter dans la chanson en train de jeter les noms des gens. Non, tu donnes la gloire à une autre personne. Ça, c'est la chanson de notre Seigneur Jésus. C'est pour sa gloire seule. On ne peut pas donner ou bien lancer une personne dans la chanson. Non. Une fois que vous lancez, vous donnez la gloire dans la chanson que vous êtes en train de chanter, soi-disant de Dieu, mais vous faites la gloire à une personne du monde. Donc ce n'est pas une chanson de Dieu. Vous voyez, c'est là. Car nous, les enfants de Dieu, nous chanterons. Donc nous chanterons les noms de l'Éternel. Seulement son nom que nous devons chanter et glorifier. Vous allez voir ça, Psaume chapitre 7, le verset 18. Amen. Donc c'est comme ça. Mais nous avons vu ces frères-là. Il y en a beaucoup, ils sont nombreux, qui chantent les choses du monde, ils sont en train ce sont des artistes, ce ne sont pas des chantres de l'Éternel. Nous avions vu des chantres de l'Éternel ici dans le psaume. Ce sont ceux-là qui chantent les noms de l'Éternel. Car chanter, c'est glorifier, c'est adorer. Vous voyez? Vous voyez, une fois que tu chantes pour ta femme, tu es en train de donner, et ta femme a pris la place de Dieu. On ne peut pas chanter pour une femme. Alléluia. Ça, c'est le monde qui les font. Nous, les enfants de Dieu, nous chantons pour notre époux. L'époux véritable, l'époux idéal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'époux qui viendra nous chercher pour nous ramener dans sa demeure. Et sa demeure, nous voulons y être. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il faut cesser. Toi, qui s'est dit enfant de Dieu, tu demeures encore dans les choses du monde que nous venons de citer ici. Il y a de ceux qui sont dans la maïgarie,
dans des fétiches des hommes de Dieu qui sont dans des cabales juifs. Hein? Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, les cabales juifs, ce sont des traditions juives, ce sont des coutumes, ce n'est pas mauvais. Dieu nous a pas dit d'abolir des coutumes, tu es autre. J'ai dit, papa, tu es très loin. Tu es très loin. Amen. Quand il y a de ces hommes de Dieu qui nous suivent aussi, qui sont au Congo, des fois qui nous appellent, alléluia, et que nous comprenions qu'ils n'ont pas d'enseignement, malgré que leur grandeur les a... Hein, parce qu'il y a une mission au Congo hein, qu'on appelle dans ta grandeur. Vous voyez, cette émission ne reçoivent que de ceux-là des pasteurs qui ont déjà des titres. Donc si tu es un pasteur qui ne se connaît pas dans cette émission-là, on ne te voit pas dans sa grandeur. Vous voyez, dans la grandeur de qui ils ignorent, et la grandeur qu'ils sont en train de dire, c'est la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour recevoir, ils doivent recevoir seulement. Hein? Que le Seigneur bénisse ceux qui animent ces émissions, qu'ils changent. De voir même des pasteurs qui sont dans la rue, qui leur reçoivent seulement, qui leur reçoivent aussi. Vous voyez? Vous allez voir un pasteur qui va venir là, qui est déjà connu, qui est comme ça. Mais si vous entrez dans la profondeur de cette personne, n'a pas d'enseignement. Or, tout pasteur qui n'a pas d'enseignement, c'est un sorcier. C'est un sorcier, pourquoi? Parce qu'il va vous amener où? En enfer. Quelqu'un voit ça? Hein? Si vous n'avez pas d'enseignement, lorsque vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu, le peuple de Dieu va marcher par rapport à tout ce que vous êtes en train de prêcher parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Vous êtes en train de les égarer. Quelqu'un est en train de voir ça? Une vive discussion que j'ai aussi reçue la fois passée avec ma petite soeur, qui est dans une des assemblées ici, dans le monde, ici à Burstan. Voilà. J'ai dit, non, oh, moi je vais entrer dans le royaume des cieux. J'ai dit, même un sorcier dit qu'il rentrera dans le royaume des cieux. Le problème en est que qu'est-ce que tu es en train d'être nourri? De quelles paroles tu es en train d'être nourri? Parce que c'est ce que tu vas mettre en pratique. Si on t'enseigne ceci, tu es en train de les mettre en pratique. Toi, tu crois qu'en mettant en pratique ce qu'on t'enseigne, c'est ça le véritable chemin. Or, ce n'est pas dans les Écritures. Tu te troubles, c'est pour ça que la parole dit. Un aveugle va-t-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? C'est-à-dire, le pasteur qui est en train de t'enseigner la parole de Dieu, lui-même doit être un véritable enfant de Dieu qui met en la pratique cette parole. Et lorsqu'il enseigne, il doit enseigner la parole de Dieu. Et il doit avoir des révélations de la parole. Il doit avoir l'enseignement. S'il n'en a pas, il vous conduit vous tous, où? Dans les trous. C'est pour cela, au début de ces messages, j'ai dit, un homme de Dieu, un prédicateur doit savoir pleurer. C'est elle la femme pleureuse. Pleurer. Savoir comment prêcher la parole de Dieu. Et la manière dont tu es en train de pleurer va toucher les cœurs de ceux qui sont venus au deuil. Alléluia. C'est à ce moment qu'il y aura des véritables enfants de Dieu qui vont nous amener tous dans la vie éternelle. Tu peux rester là, tu te dis, tu marches à la crainte de la parole de Dieu. Quelle parole que toi tu marches à la crainte de ça? Est-ce que tu as réellement réussi la parole? Est-ce qu'on t'a réellement prêché cette parole? Ou bien on t'a prêché quelque chose semblable à la parole qui n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu vas commencer à faire des choses semblables à la parole. Tu crois que tu es en train de faire des choses de la parole. Tu vas aller en enfer. Parce que c'est lui qui ne va pas marcher par rapport à cette parole, ne va pas hériter le royaume des cieux. Quelqu'un voit ça? Soyons prudents, nous sommes des enfants de Dieu. Très prudents. Très prudents de savoir qu'est-ce qu'on nous prêche, qu'est-ce que nous devons faire. Ici, aujourd'hui, c'était la récapitulation de ce qu'on a déjà entendu dans cette exhortation, afin que de nous réveiller encore davantage, de demeurer les enfants de Dieu dans la vérité, de comprendre que ton corps est le temple réellement du Saint-Esprit, là où le Christ doit s'asseoir. Pour que le Christ s'assoie dans ton corps, tu dois comprendre que toi, tu dois avoir la forme que lui-même doit te donner en traversant de quoi? Le baptême de feu dans le monde. Le monde que nous sommes, c'est le baptême de feu, car il y aura beaucoup de tentations que toi, tu dois surmonter. Et lorsque tu surmontes cela, c'est le Christ maintenant qui est dans toi. C'est lui maintenant qui dirige ta vie, afin que toi, tu sois capable de surmonter cela et que tu aies la forme que lui, la forme idéale, la forme de la perfection qui va te faire amener auprès de lui. Comment? En le recevant et en croyant en lui. Le recevoir comme Christ, recevoir Christ et croire à sa parole. C'est à ce moment que maintenant tu auras le pouvoir de devenir un véritable enfant de Dieu. Le recevoir, nous l'avions dit que c'est comment? C'est lorsque toi tu as la forme qui peut contenir le Christ dans toi et tu l'as réussi. Croire, c'est lorsque partout tu es, tu marches à la crainte de Dieu parce que croire à quelque chose que tu n'as jamais vu mais qui existe.
et que tu sais que partout tu es, son œil te voit, tu vas marcher à la crainte de la parole de Dieu. Quoi que t'arrivera, quoi que tu pourras faire, tu le feras à la crainte parce que tu sais, le Seigneur est en train de te voir. Même si tu étais seul, il te voit dans tes pensées, dans ton cœur. Tout ce que tu agis, il te voit. C'est difficile que toi tu tombes parce que le Christ qui est dans toi va te diriger. Il a pris la conduite de toute ta vie et il va marcher avec toi jusqu'à ce que toi tu vas rentrer auprès du ciel, auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.